Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que grâce à l'aide de la reine Ling, l'empereur a pris enfin la situation de Wang Zhaojun renfermé au palais froid. Il comprit qu'il y avait forcément la main de son ministre Mao Yanshou dans ce tour et décida de le punir. L'empereur écrivit une lettre confidentielle au général Li Ling dont le contenu était « Un fonctionnaire se doit d'être fidèle au pays, juste et intègre. » Or, le ministre Mao Yanshou a profité de sa fonction de sélection d'une reine pour commettre le crime de corruption, de falsification de l'édit impérial et d'encadrement d'un innocent. Si ce genre de traître continue sa fonction au palais, il deviendra un désastre du pays. Que le général Li Ling guide des soldats pour aller arrêter Mao Yanshou et sa famille. Que Mao Yanshou soit décapité sur place et sa famille emprisonnée en attendant le jugement. Après avoir lu cette lettre, Li Ling monta sur son cheval, choisit 300 soldats parmi les meilleurs et allèrent entourer le manoir de Mao Yanshou. À ce moment-là, celui-ci était en train de traiter des documents officiels. Un servant entra dans son bureau en courant et fit le rapport. « Maître, malheur! Le général Li Ling est venu avec des centaines de soldats en disant qu'il veut saisir toute la famille. » Terrifié, Mao Yanshou se demandait si le secret du palais de l'Ouest avait été dévoilé. Il changeait vite d'habit, laissa sa femme, ses concubines et toute sa richesse, et prit seulement les peintures de Wang Zhaojun sur lui. Il courut vers le jardin arrière et se sauva par le passage des chiens. Pour ne pas être reconnu, il mit de la boue sur son visage et sortit silencieusement de la ville de la capitale. Li Ling ne savait pas que Mao Yanshou s'était déjà enfui. Il demanda à une partie de soldats de surveiller l'extérieur. Lui-même entra dans le manoir avec l'autre partie de soldats et saisirent toutes les personnes qu'il voyait. En peu de temps, toute la famille de Mao Yanshou fut saisie, sauf Mao Yanshou lui-même. Cette situation rendit Li Ling bien stressé et il ordonna à ses subordonnés de fouiller partout dans le manoir, même les toilettes et les chambres secrètes. Or, leurs recherches restèrent vaines et personne dans sa famille ne savait où il était parti. Rien à faire, Li Ling ne pouvait qu'escorter tout le monde et ramener les livrets de comptes et les lettres de Mao Yanshou au palais. L'empereur n'était pas à l'aise par le fait que Mao Yanshou soit enfui. Et après avoir lu les informations ramenées, il comprit enfin qu'il avait mal placé sa confiance sur lui. Il hocha la tête et soupira. « Ce Mao Yanshou est tellement corrompu qu'il a autant d'argent privé que la trésorerie publique. Cela montre qu'il avait déjà l'intention de renverser le pouvoir. Sa fuite d'aujourd'hui est comme un tigre retourné à la montagne. Cela nous créera forcément des soucis ultérieurs. » Pour pouvoir saisir ce traître le plus vite possible, l'empereur ordonna à ses subordonnés de faire plusieurs portraits de Mao Yanshou et de les afficher partout dans la ville. Celui qui pourrait capturer ce traître obtiendrait une grande récompense. De l'autre côté, il donna aussi son jugement de décapiter les familles de Mao Yanshou. En raison de l'avidité d'une seule personne, toute sa famille perdit la vie. Quant à Lu Jingding, la fille qui était devenue reine du palais de l'Ouest grâce à la ruse de Mao Yanshou, l'empereur demanda à la reine Ling de s'en occuper puisque celle-ci était la maîtresse de la cour interne. La reine Ling désigna un représentant devant Lu Jingding et annonça « Voici l'édit de la reine. Lu Jingding du comté de Yuezhou a abusé de sa richesse pour corrompre le ministre traître. Elle a volé la position de Wang Zhaojun,
fait encadrer une innocente et séduit l'empereur pour obtenir des intérêts personnels. Ces actions valent la peine de la mort. Mais en considération de son âge encore jeune, elle se voit retirer le titre de reine du palais de l'Ouest et sera renfermée au palais froid pour toujours. Après cette annonce, les eunuques vinrent ôter la couronne de Lu Jingding et l'escortèrent au palais froid sous la surveillance de l'eunuque Zhang. Lu Jingding était bien triste de sa situation actuelle. Elle voulait encadrer Wang Zhaojun, mais c'est elle qui tomba dans le malheur à la fin. Rester au palais froid toute seule toute sa vie, autant partir à l'autre monde. Cette nuit-là, quand l'eunuque Zhang fut endormi, Lu Jingding trouva une bande de tissu très longue et se suicida par bandaison. Quand l'eunuque Zhang découvrit son cadavre, c'était déjà le lendemain matin. Rien à faire, il ne pouvait qu'annoncer cette nouvelle à l'empereur. Celui-ci ordonna d'enterrer son corps, et pour les parents de Lu Jingding, l'empereur retira leurs titres et les renvoya à leur pays natal. Quelques jours plus tard, la reine Ling prépara personnellement la cérémonie d'acception de Wang Zhaojun comme la reine du palais d'Ouest. L'empereur et Wang Zhaojun pouvaient enfin se retrouver comme un couple dans la réalité et non seulement dans leurs rêves. Un jour, Zhaojun se mit à genoux devant l'empereur et le supplia. « Majesté, c'est une grande grâce pour moi de pouvoir rester à vos côtés. Mais mes parents sont encore au comté de Yuezhou et ils me manquent énormément. Pourriez-vous les convoquer à la capitale pour partager votre faveur envers moi ?» L'empereur accepta cette demande volontiers. Il désigna ainsi un messager d'aller au comté de Yuezhou pour convoquer le préfet et sa famille de venir à la capitale. Mais lorsque le préfet entendit l'annonce du messager, il fit son rapport. « Je suis Wu Wengui, le nouveau préfet de ce comté. Avant d'entrer en fonction, l'ancien préfet Wang Zhong n'était plus ici. J'ai entendu dire que sa fille avait violé des règlements du palais et a été punie au palais froid. À cause de cette affaire, Wang Zhong est aussi puni et envoyé à la frontière Liaodong en exil. » Inquiété par cette situation, le messager retourna immédiatement faire son rapport à l'empereur. Farouche, l'empereur tapa son bureau et dit « C'est forcément encore un tour joué par Mao Yanshou. Il a déjà falsifié plusieurs fois l'édit impérial, comme si c'est lui l'empereur. Maintenant, il faut vite partir accueillir les parents de la reine à la frontière. » Le messager se mit en route sans tarder. Quelques jours plus tard, il arriva à Liaodong et trouva Wang Zhong et sa femme en train de préparer la cuisine pour l'armée. Le messager leur dit « Sa Majesté a été trompée par l'ancien ministre Mao Yanshou et ignorait ce qu'il avait fait dans son dos. Maintenant, tout est clair et distinct. Sa Majesté m'envoie ici pour ramener la famille de la reine du palais de l'Ouest à la capitale. » Wang Zhong et sa femme ne pouvaient pas croire à cette bonne nouvelle et pleurèrent de joie. Ils planifièrent de partir dès le lendemain avec leur deuxième fille, Sai Zhaojun, née en ce lieu désert. Le général Ling, qui était responsable de l'armée du lieu, était gêné par le fait d'avoir laissé la famille de la reine dans une maison de chaume et les accueillit aussitôt dans sa résidence officielle bien confortable pour la dernière nuit. Le lendemain, la famille de Wang Zhong partit vers la capitale en bateau. L'empereur les accueillit avec joie, leur donna chacun un titre adéquat et les installa dans un manoir construit pour eux. À ce moment-là, Sai Zhaojun avait déjà 3 ans. Elle était belle comme sa grande sœur et adorable. Tout le monde l'aimait dès la première vue. Dès lors, Wang Zhong et sa femme quittèrent leur situation de misère et pouvaient enfin profiter de la vie. Du côté de Mao Yanshou, depuis qu'il se sauva par le passage des chiens de sa maison, il se cacha momentanément dans un temple abandonné.
Il attendait le coucher du soleil pour se fondre parmi les gens qui sortaient de la porte de la ville. Il vit partout des affiches pour son arrestation, mais comme il avait mis de la boue sur son visage et que son habit était sale et déchiré, les gardes ne le reconnurent pas et le laissèrent sortir de la ville. Sur le chemin, il entendit les gens discuter. « Mais je croyais que l'empereur aimait bien ce ministre. Pourquoi toute sa famille a-t-elle été décapitée ? » « C'est vraiment misérable, tous ces cadavres. Oh, je n'ose même pas les regarder. » Mao Yanshou était triste et farouche par cette nouvelle. Il se dit « L'empereur a fait tuer toute ma famille pour une seule fille. Si je ne venge pas cette vendetta, je ne pourrai plus être considéré comme un homme. » Il réfléchit alors à ce qu'il pourrait faire et se rappela d'un de ses élèves s'appelant Wei Lu, qui pourrait sans doute l'aider. Ainsi, il se mit en route pour planifier sa vengeance. Est-ce que ce Wei Lu aidera un traître du pays? Par quels moyens Mao Yanshou va-t-il vouloir se venger? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite de revenir la semaine prochaine au Conte à rebours. C'était Conte à rebours, présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.